Bonjour à tous et bienvenue dans la classe aujourd'hui. Ici, c'est Youssouf. Je m'appelle Youssouf et je suis professeur à l'Institut d'études de la langue française. J'ai l'honneur de vous accueillir dans la classe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours de français en faisant le savoir exprimer l'opposition et la condition. Aujourd'hui, nous allons comprendre, nous allons apprendre comment exprimer une opposition et la condition. Bien que vous l'ayez fait quand vous étiez plus au niveau un peu plus en français, c'est-à-dire au niveau du début de B1 et les fins de A2, il est possible que vous ayez appris comment exprimer l'opposition en utilisant quelques mots comme mais et tout ça. Mais à ce niveau, il est nécessaire que nous comprenions quelques autres expressions pour assumer l'opposition parce que nous sommes maintenant au niveau plus élevé, au niveau le plus élevé en français, là où vous devez mettre en valeur, vous devez utiliser, vous devez mettre les compétences. Vous devez montrer la compétence de français que vous avez appris depuis le voyage de français. OK, on continue. Ici, pour exprimer une opposition, quand l'opposition est une proposition, c'est-à-dire quand l'opposition est une proposition, c'est-à-dire nous avons deux expressions qui se sont opposées. Là où l'expression dernière, la dernière expression ne correspond pas à la précédente. Quand l'expression dernière ne correspond pas à l'expression précédente, nous allons utiliser quelques conjonctions pour exprimer que cette dernière ne correspond pas à la précédente. Par exemple, il est sorti, ok, il sort très tôt le matin. Il arrive au bureau tard. Imaginez, imaginez, vous devez arriver au bureau à 8 heures du matin. À 8 heures du matin. Et vous, vous êtes sorti de la maison à 5h30, 5h30 pour arriver à l'heure au bureau. Mais malheureusement, contrairement à votre intention initiale, vous êtes arrivé au bureau à 9 heures au lieu de 8 heures. Il est possible que pour une raison, vous êtes sorti, vous avez quitté la maison très tôt et vous arrivez au bureau très tard. Très tard. Ce sont les deux expressions qui sont opposées. L'expression dernière, c'est-à-dire l'expression antécédente, ne correspond pas à l'expression précédente. Voyez bien, ici nous avons quelques expressions comme mais, les conjonctions, cependant, néanmoins, pourtant, par contre. Il sort très tôt le matin, mais il arrive au bureau tard. Normalement, même un débutant de français peut arriver à dire, à exprimer comme si en utilisant mais. Mais vous parlez déjà le français, vous comprenez déjà les règles de français. Maintenant, ce qui vous reste, c'est l'application. Comment appliquer? Comment faire le français très raffiné? Cependant, néanmoins, il sort très tôt le matin. Cependant, il arrive au bureau tard. Pour lier, on utilise les expressions au milieu pour lier deux opinions opposées, deux expressions opposées. Là où l'expression précédente ne correspond pas à la première expression. Par contre, pourtant, néanmoins, cependant, c'est-à-dire, however, in English, néanmoins, nevertheless, he leaves home very early. Nevertheless, he arrives at work late. Je vous donne un autre exemple. Marie habite dans un pays, francophone, mais mais elle n'arrive pas
bien comprend le français. Imaginez, Marie, elle habite dans un pays francophone. Normalement, elle doit parler français très bien. Mais malheureusement, ici, nous avons une conjonction qui exprime, qui introduit une opinion opposée. Une opinion opposée. Vous pouvez aussi utiliser, par contre, néanmoins, cependant. Il sort très tôt le matin, mais cependant, néanmoins, pourtant, Miss whereas he got to work late. Il arrive au bureau tard. Il arrive au bureau tard. Aussi, quand l'opposition est un nom, ici, quand l'opposition est une proposition, le début de l'action, la fin de l'action. Quand l'opposition est un nom, imaginez, nous avons malgré, nous avons en dépit de. En dépit de. Introduit un élément qui contrait le fait principal. Voilà. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, mais ici, c'est justement que ici, nous avons une proposition et ici, nous avons un nom. Une proposition, on utilise les conjonctions au milieu, mais un nom, quand l'opposition est un nom, on utilise malgré. On utilise en dépit de. Par exemple, en dépit de sa petite taille, malgré sa petite taille, that means despite his or her short height, il est un bon joueur de basketball. Despite, malgré, en dépit de sa petite taille, il est un bon joueur de basketball. Parce que l'opposition ici est un nom. L'opposition, sa petite taille, joueur de basketball. Normalement, on dirait qu'un joueur de basketball doit avoir une grande taille, doit être une grande personne physiquement. Mais cette personne-là, elle a une petite taille, mais quand même, il est un bon joueur de basketball. Voilà. Il a une petite taille, Cependant, il est un bon joueur de basketball. Ici, nous avons une proposition. Il a une petite taille, mais cependant, néanmoins, il est un bon joueur de basketball. Ça va. On continue. Ici, pour aussi exprimer d'autres expressions de l'opposition. Il y a quelques expressions aussi qui montrent l'opposition. Par exemple, nous avons quand même et tout de même. Quand même et tout de même means all the same. All the same or at the same time, si vous voulez. Ça dépend de l'expression et la construction et le contexte dont vous parlez, dont vous exprimez. Quand même, il est malade, il sort quand même, il est sick, il went out all the same, he goes out all the same. Vous pouvez dire, il est sorti. Il est malade, il sort tout de même. C'est la même chose. Quand même et tout de même, c'est la même chose. Ça exprime une opposition. Normalement, quand quelqu'un est malade, il est normal que la personne soit à la maison. Mais cette personne-là, il est malade, il sort quand même. Il est sick, but he goes out all the same. He still goes out. Quand même, tout de même. Bien que, quoique, avec le subjonctif. Bien qu'il soit malade, il sort. You can say il sort bien qu'il soit malade. He goes out although he is sick. Although he is sick. Quoique, voilà, quoi qu'il est malade, il sort. Quoique means even if. Whatever. Quoi que ce soit. Whatever this evening. Quoi qu'il est malade, il sort. Bien qu'il est malade, non, bien qu'il soit malade, quoi qu'il soit malade. Mais ici, nous avons une nouvelle expression ici. Avoir beau. Avoir beau, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose. Mais essayer de faire quelque chose sans la réussite. You tried doing something but it wasn't successful.
I tried calling you, but it wasn't reachable. I tried calling you, but you did not pick. I came to your house, you were not there. Avoir be plus infinitif exprime l'idée d'essayer de faire quelque chose, mais en vain, mais sans réussir. Essayer de faire quelque chose sans réussir. Nous avons j'ai beau téléphoner, il n'a pas décroché. I tried calling, he didn't pick up. En vain, it was in vain. I tried calling, he didn't pick up. J'ai beau téléphoner, il n'a pas décroché. Sans réussir. Sans que plus subjonctif, sans qu'il soit décroché. J'ai beau téléphoner, j'ai beau téléphoner, il n'a pas décroché. Il a j'ai beau téléphoner sans décrocher. Sans décrocher. I tried calling him without picking up. He didn't pick up. Il n'a pas décroché. I can say, j'ai beau téléphoner sans qu'il ne soit pas décroché. Sans qu'il ne soit pas décroché. Parce que avoir beau exprime une idée d'essayer de faire quelque chose sans réussir. Trying to do something without success. Il a beau passer à l'examen. He tried to do the exam. Il a beau tenter la question. Il a beau répondre à la question. Mais il avait tort, but he was wrong. He tried doing the assignment, he tried doing the exam, but he was not successful. Il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire. Ce sont les expressions que vous devez pratiquer, que vous devez savoir faire, que vous devez savoir utiliser pour rendre votre français à un niveau qu'il se doit. Finalement, pour le devoir, passez à la page 134 et exercice 6, vocabulaire à lire. Ce sont des vocabulaires qu'il faut apprendre aussi. Parce que à ce niveau où vous êtes maintenant, ce qui vous reste, c'est maintenant de savoir quelques vocabulaires pour rendre votre français à un niveau soutenu. C'est seulement ce qu'il vous doit. That is just what you need. Quand vous aurez fait ça, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et j'espère vous revoir, j'espère vous revoir dans la réunion, dans la séance de Zoom. Merci beaucoup pour cette journée, pour cette belle journée. J'espère que vous avez bien passé le week-end. J'espère de vous revoir à la prochaine fois. Merci et bonne journée.